troisième erreur aussi, c'est pas au niveau de la multiplication des supports pédagogiques, mais c'est au niveau de la densité d'un support pédagogique en particulier. Je vais m'expliquer tout de suite pour y voir plus clair. Par exemple, on se dit qu'un livre de grammaire anglaise qui contient 400 pages, un gros pavé comme ça, on se dit c'est forcément sérieux, c'est forcément complet, donc c'est forcément efficace pour l'apprenant. Ben moi, mon erreur, ça a été de concevoir des outils pédagogiques beaucoup trop denses, où on était noyé dans une masse d'informations, alors qu'en réalité, plus un support pédagogique est dense, plus il va demander d'efforts pour être exploité. Alors imaginez l'effort que l'apprenant doit déployer, c'est autant de risques pour qu'il se décourage et qu'il décroche son apprentissage. D'où la règle d'or à respecter, créer vraiment des parcours d'apprentissage personnalisés et qui correspondent à ce dont votre apprenant a besoin. Alors quatrième erreur que j'ai pu faire, autre type d'erreur, c'était tout simplement de faire passer les outils pédagogiques avant les supports pédagogiques. Donc concrètement, je voulais déployer un support pédagogique, je me suis mise directement à travailler sur Canva, alors qu'à ce moment-là, j'avais même pas commencé à concevoir mon support de cours. Je me focalisais tellement sur la forme que j'en ai complètement oublié le fond. Et maintenant, je réalise qu'avec du recul, un simple Google Doc aurait peut-être mieux fait l'affaire qu'un Canva en fait. Donc l'outil vient bien après le support.